Bonjour et bienvenue dans cette formation sur organiser son activité et ou celle de son équipe. Organiser son activité ou celle de son équipe, c'est une clé importante de la réussite de bien nombreux projets. Effectivement, sans organisation, sans planification, c'est parfois très sympa de mettre en place des choses, mais pour tout un ensemble de projets, ça s'avère que bien souvent, c'est compliqué et difficile. Prenons un exemple très simple. Vous avez envie de partir en vacances à la dernière minute, c'est le fun, vous vous dites ok, je mets 3 affaires dans un sac, je file à l'aéroport, j'attrape un billet ou whatever, puis tout est possible. Mais si vous voulez partir 6 mois, que vous avez un travail, que vous avez une famille, etc., bah, évidemment, ça ne va pas vraiment être possible. Ou ça va être un peu irresponsable. Donc la plupart des projets, s'ils ont un tout petit peu d'enjeu, d'ambition et d'impact, ils vont demander en fait de l'anticipation et donc de l'organisation. Savoir s'organiser, c'est donc gérer des délais pour toute une mise en œuvre et c'est aussi avoir une bonne organisation, c'est aussi veiller tout simplement à ne pas s'épuiser. Parce que sans organisation, très rapidement, il va y avoir de l'épuisement puisque vous allez devoir agir sans arrêt à chaque fois que quelque chose va arriver, de gérer les choses en flux continu. Avoir une organisation, une vision, vous verrez, va vous permettre effectivement d'anticiper toute une série de choses et donc d'être beaucoup moins épuisé à la fin. Ici, on va justement voir comment mettre en place une organisation structurée, mais tout d'abord, on commence comme d'habitude par une définition. Ça veut dire quoi être organisé finalement? Alors, si on regarde le dictionnaire, il nous dit se doter d'une structure et d'un mode de fonctionnement. Et c'est aussi soumettre finalement à une façon déterminée de fonctionner. Donc organiser, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on choisit de mettre en place. C'est vous qui dotez la structure, c'est vous qui imposez un mode de fonctionnement, c'est celui qui organise qui va déterminer comment les choses vont se mettre en œuvre. Effectivement, si on n'est pas l'organisateur du projet, on va devoir s'adapter à l'organisation en place. Ça, c'est une autre affaire qu'on a vue dans d'autres formations. Mais néanmoins, organiser, c'est donc bien ça. Et c'est ce qui va nous dire, au fond, c'est quoi les grands principes qui vont être régis pour mener à bien ce projet, de manière effectivement à ce que les choses puissent fonctionner. C'est donc aussi la responsabilité qu'on a de veiller à ce que les choses arrivent à leur objectif. Et effectivement, ça va aussi demander d'avoir une vision. Si vous ne savez pas où s'en va votre projet, votre objectif, que vous n'avez pas cette vision, forcément, l'organisation, elle va avoir un petit peu du mal à se mettre en œuvre et elle va avoir du mal à s'anticiper. Si je reviens sur mon exemple de vacances, il est clair que pour organiser des vacances, et que je veux avoir un projet un peu ambitieux, je vais devoir définir une date, définir un lieu, définir un délai, définir un nombre de personnes avec qui j'y vais. Et donc, tout ça va me demander aussi d'avoir une vision, c'est-à-dire où est-ce que j'ai envie de partir, pourquoi j'ai envie de partir dans ce pays, qu'est-ce que j'ai envie d'y vivre en fait dans ces vacances, c'est quoi mon objectif? Est-ce que c'est voir un maximum de sites? Est-ce que c'est rencontrer les populations? Est-ce que c'est faire un trek, etc. Donc tout ça va déterminer en partie l'organisation. Si je ne sais pas où je m'en vais, je peux mettre en place des tas d'organisations, j'irai nulle part en fait. Là, tu sais. Ou en tout cas, je risque d'être déçue à la fin. Donc, maintenant qu'on a compris c'est quoi être organisé, en fait, si vous avez bien suivi mon affaire, ça veut donc dire que être organisé, ça veut donc dire aussi définir une méthode. Quelle méthode? Il y en a plein. Il y en a plein des méthodes d'organisation, il y en a plein qui ont fait leurs preuves. Et au fond, ce qui est important de comprendre à travers toutes ces méthodes, c'est qu'elles ont un point commun, c'est qu'il y a une méthode. Et oui, je sais, ça paraît très bête. En gros, ce que je veux dire, c'est que s'organiser, c'est appliquer des grands principes d'organisation, un mode d'organisation. Et la clé, c'est bien d'appliquer une méthode. Donc, ça demande d'anticiper et d'organiser. Et une fois que j'ai ma méthode, c'est comme des habitudes et une bonne pratique. Je vais répéter les choses pour qu'elles se mettent en place et qu'elles se mettent en scène. Donc, prenons un exemple de la vie quotidienne pour vous comprendre ce que je veux dire par veiller à mettre en place la bonne méthode, la bonne organisation. Si je choisis que mon objectif, c'est de bien manger régulièrement, et que pour vous,
qu'encore une fois, les visions sont propres à chacun. Et que pour vous, bien manger régulièrement veut dire faire du fait maison. Si vous n'avez aucune organisation, ça risque d'être rapidement compliqué. Vous allez rentrer le soir chez vous, vous allez ouvrir votre frigo, et il n'y a rien dans le frigo, il y a peu de chances que vous mangiez du frais et du fait maison. Donc en général, les gens qui veulent manger du fait maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'organiser à un moment pour faire des courses, pour remplir le frigo, pour effectivement choisir des aliments, parfois effectivement anticiper en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le batch cooking, c'est-à-dire qu'on va passer un temps défini pour préparer toute une série d'aliments qu'on va pré-cuire, ce qui fait que le soir, on va prendre un peu du riz que j'ai déjà cuit, un peu des courgettes que j'ai déjà cuit, un peu du poulet que je vais avoir cuit, peut-être lui plus minutes ou autre, et je vais composer mon plat. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, à chaque fois qu'on veut mettre en place une organisation, on va devoir réfléchir à une méthode et un mode d'organisation par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Il n'y a pas une bonne recette, il y a celle qui va être bonne pour vous. Même si je reviens sur mon exemple de repas, là je vous le dis un peu comme ça dans les grandes lignes, mais il y a plein de manières de faire. Tout va dépendre du temps que vous avez dans votre journée, du temps que vous avez. Est-ce que c'est vous qui préparez les repas, qui m'écoutez, ou est-ce que c'est un de vos proches, ou est-ce que vous choisissez de faire ça en famille parce que vous dites, nous on veut que ce soit un temps convivial, puis du coup on va prendre un temps en famille à tel moment ou à tel moment, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a aucune organisation, s'il n'y a aucune anticipation, et que le frigo est vide, il n'y a personne qui mange du frais maison. C'est quand même plus rare, quoi, en tout cas. Donc, il va falloir toujours trouver un chemin et une méthode d'organisation pour pouvoir mettre en place son projet. Donc, ce qui va donc vous demander de trouver votre propre mode d'organisation. Donc, pour mettre en place votre organisation, ça va vous demander de vous connaître en fait, de savoir finalement c'est quoi la bonne chose pour vous. Parce qu'effectivement, je vous dis, des méthodes, vous pouvez en trouver effectivement à droite à gauche, mais ce que je pense intéressant, c'est de comprendre aussi comment vous fonctionnez dans vos modes d'organisation. Qu'est-ce qui est le plus simple en fait pour vous? De manière à pouvoir vous dire, quand je veux organiser des projets, que ce soit des projets de vacances ou des projets entrepreneuriaux ou des projets que vous avez à mener dans votre entreprise, finalement, qu'est-ce qui est le plus simple pour vous en termes d'organisation qui part de votre façon de fonctionner aussi. Donc pour ça, je vais vous proposer, là, par exemple, fermez les yeux. Détendez-vous. Prenez une grande respiration. Une autre. Puis faites un peu le vide là. Restez centré sur vos sensations corporelles. Puis pensez en fait à une fois où vous avez dû mener un projet personnel, professionnel, qui a été couronné de succès. Puis observez comment vous vous êtes organisé. Comment vous avez fait pour atteindre vos objectifs? C'est quoi l'ensemble des étapes par lesquelles vous êtes passé? Est-ce que c'est un plat que vous avez cuisiné et dont vous êtes très fier, je ne sais pas moi, un gratin dauphinois? Est-ce que c'est un repas de famille? Est-ce que c'est un projet de formation, de vidéo? Est-ce que c'est un projet de vacances? Puis vraiment, observez les détails, observez les étapes, voyez depuis combien de temps vous y pensez. Quels sont l'ensemble des étapes, des éléments par lesquels vous êtes passé? Est-ce que vous avez organisé ça longtemps à l'avance ou pas longtemps à l'avance? Puis ouvrez les yeux, puis notez ça. Puis faites la même chose avec un projet qui n'a pas abouti. Un projet que vous vouliez mener, puis qui n'a pas abouti. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que le projet n'est pas arrivé à son terme? Tu sais, moi je reviens toujours sur mes histoires de vacances. Cette année, je suis partie en voyage aux Pays-Bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'abord que j'allais partir en van, parce que je voulais tester ça. Puis, j'ai décidé d'un itinéraire, puis que j'allais aller aux Pays-Bas. Puis, je me suis renseignée sur l'ensemble des villes, des choses que je pouvais avoir envie de voir. Puis, j'en ai parlé avec des amis qui me disaient qu'ils allaient aussi là-bas. Donc, on a vu comment on pouvait se retrouver aussi là-bas. Puis, toute mon organisation s'est structurée de cette manière. On a prévu un budget, on s'est renseigné sur différentes choses, etc. Donc, ça a demandé effectivement tout un cheminement avant, jusqu'au moment où on choisit la date, on choisit
la location, on organise un itinéraire. Puis à l'intérieur de ça, il s'est passé plein de choses. Tu sais, j'ai dû sans arrêt réadapter effectivement des petites choses à la dernière minute. Mais les grandes lignes du projet ont été là. En revanche, vous voyez, je souhaite voyager en Grèce, que je n'ai toujours pas fait. Ça, c'est les gens qui me connaissent, ça fait pas longtemps de temps que j'en parle de ce projet. Et c'est toujours pas fait. Pourquoi? Un coup, je me dis que je veux y aller avec une amie, mais elle n'est pas dispo. Le coup d'après, je me dis que ça, c'est pas la bonne date. Le coup d'après, je me dis que c'est pas le bon timing. Le coup d'après, je me dis que finalement, c'est beaucoup trop cher. Tu sais, fait qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Je pose pas à l'action. Sans arrêt, il y a toujours quelque chose où je me dis que finalement, c'est pas ma priorité. Donc, si ce projet n'a jamais abouti, c'est au fond concrètement que je ne l'ai pas vraiment organisé, parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui capote dans l'organisation, bah, je laisse tomber le projet. Fait que ça me demande de repartir à zéro. T'sais, vous voyez, il n'y a rien de grave. T'sais, là, je prends des exemples sur des projets de vacances, mais on peut faire la même chose sur des projets professionnels. Il y a des projets qui vont aboutir parce qu'on va les mener à leur terme, parce qu'on va avoir mis en place une structure, une organisation, etc. On va poser des choses concrètes. On va faire des réservations. On va engager une équipe. Mais si effectivement, de l'autre bord, on ne passe pas à l'action, on ne réserve pas des choses, on ne met pas en place des actions concrètes, il ne se passera rien. C'est clair et net. Après, il y a d'autres raisons qui peuvent amener des projets à échouer, on est bien d'accord. Hein. Mais en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est à observer vos propres réussites et vos propres échecs, de manière à voir c'est quoi vos fonctionnements, qu'est-ce qui fait que vos projets ils aboutissent ou ils aboutissent pas. Moi, si on fait un résumé un peu simpliste de ce que je vous partage, on voit bien que ce qui fait que ça fonctionne pas, c'est que finalement, si je le mets pas comme une vraie priorité dans ma vie, bah globalement, je vais jamais organiser le truc, quoi. Donc prenez un moment pour noter effectivement, c'est quoi vos atouts pour mener des projets, puis c'est quoi vos écueils et vos limites. Moi, mes atouts, c'est ma capacité à anticiper, c'est ma capacité à planifier, c'est ma capacité à poser des actions, à poser un budget. Mes écueils, c'est quand je commence à trop réfléchir et à dire bla 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 bla, ou que je veux trop bien faire pour mener le projet, bah, je finis par procrastiner, puis en fait, il ne se passe jamais rien. Je ne perds pas l'espoir un jour de partir en Grèce, je vous rassure. Quand je ne sais pas. Maintenant, on va voir c'est quoi les clés d'une bonne organisation. Une bonne organisation, c'est qu'une fois que j'ai mis en place une structure, une organisation, des grandes lignes, etc., ben effectivement, je vais pouvoir plus facilement suivre les tâches, les actions, les objectifs et tous les travaux récurrents qui vont être nécessaires. Ce qui va me permettre de gagner en aisance, en liberté et effectivement être plus à l'aise dans mon travail. Mais pour ça, ça va demander effectivement de bien gérer son temps. Donc en gros, une bonne organisation, ça va demander de respecter certaines règles, principes et bonnes pratiques. Donc, quelques grands principes, je vous le disais, la vision, l'objectif. Si vous voulez avoir une organisation, il va être important, effectivement, dès le départ, d'avoir vraiment la vision et l'objectif. C'est quoi l'enjeu du projet? Vers quoi vous voulez aller? À quoi ça va vous servir? Si vous n'avez pas ça, ça peut d'enjeux parce qu'on ne sait pas où on s'enligne, quoi. Puis si vous, en plus, vous avez des équipes, comment vous voulez les emmener vers l'objectif si vous-même, vous ne le connaissez pas? Et vraiment le définir. Et ça paraît bête parce qu'on se dit, mais enfin, quand on veut faire quelque chose. Mais tu sais, moi, mon projet en Grèce, d'où il part? D'une envie que quand j'étais petite, j'avais décidé que je visiterais la Grèce. Peut-être que mon projet n'est pas assez clair, qui fait que, effectivement, je ne le mène pas. L'anticipation. L'anticipation, c'est aussi un des grands principes quand on veut mener et organiser son activité. C'est qu'effectivement, il va falloir penser à un maximum de détails, essayer de penser à l'impensable, essayer d'anticiper un maximum d'imprévus pour effectivement être capable de créer une structure au maximum de l'ensemble des détails. Est-ce qu'on prévoira tout? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et plus vous aurez anticipé un maximum de choses, plus quand les imprévus vont arriver, ce sera des choses imprévues. La planification, effectivement, il faut planifier. Planifier, ça veut dire aussi simple que ça. Ça veut dire, effectivement, je vais poser les éléments dans un planning, quoi.
afin de connaître mes dates clés, afin de connaître mes étapes, afin d'éviter les retards. Si je commence à voir que j'aurais dû finir une certaine étape à une date, puis que ce n'est pas le cas, là, il va falloir effectivement que je mette des actions correctrices. Est-ce que j'embauche plus de gens? Est-ce que je peux négocier un délai dans mon projet, etc., etc. Donc la planification fait partie des grands simplices. Et la gestion du budget. Tous les projets ont un coût, que ce soit des projets de vacances, des projets d'entreprise, des projets d'entrepreneuriat, des projets de je ne sais quoi, mais même cuisiner un plat, ça a un coût. Donc, si vous évaluez mal votre budget au départ, ça va être de plus en plus difficile de rebondir. Parce que si j'ai mal organisé, mal géré ma vision, et que du coup mon budget est mal calé, à un moment, je vais me retrouver que je ne pourrais peut-être pas aller à la coche d'après. Donc, une bonne organisation demande d'avoir un budget et d'essayer de ne pas trop se disperser, puis pas sans arrêt rajouter des affaires. Donc, au-delà effectivement de la vision et des bonnes pratiques, il y a effectivement des pistes pour améliorer son quotidien au travail. Quelques clés par rapport à ça. Suivez vos tâches au même endroit. Ayez en gros un tableau de suivi, une organisation, que ce soit avec des outils électroniques, des outils papier, voire les deux. Moi, à chaque fois que je suis mes projets, que je suis mon organisation au travail, j'ai un agenda électronique dans mon ordinateur et j'ai mon petit agenda papier aussi, dans lequel je note pas tout à fait la même chose, je note les grandes lignes de mes projets. Dans mon agenda électronique, je vais avoir mes tâches récurrentes. Là, je vais avoir plutôt les grandes lignes de mon projet, qui va me permettre effectivement de poser les choses, quoi. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il arrive, il faut que vous ayez un endroit où vous pouvez suivre les choses de façon centralisée, quoi. Si vous avez 50 outils, à un moment, vous allez être perdu, vous ne saurez plus où vous en êtes. Apprenez à gérer votre temps. Ça, c'est une clé qui est extrêmement importante. Parce que effectivement, si vous gérez mal votre temps, ça va être compliqué votre organisation, ça va être compliqué votre anticipation, votre manière de prévoir les choses. Vous trouverez sur la plateforme une formation Gérer son temps si vous pensez que c'est un point difficile pour vous. Une bonne gestion des mails aussi. Ça, c'est des choses avec lesquelles on se laisse vite prendre. Si vous avez une bonne gestion de traitement de vos mails, vous verrez que vous gagnerez aussi en flexibilité dans l'organisation de vos projets. Priorisez vos tâches. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas? Si vous avez une bonne priorisation. Et ça ne peut exister que parce que j'ai une organisation et parce que j'ai une anticipation. Si je dois faire tout en flot continu à chaque fois que les choses arrivent, c'est beaucoup plus difficile parce que je suis sans arrêt obligée de réagir, quoi. Puis il y a toujours des imprévus qui vont devoir nous amener à réagir. Donc, ce qui peut s'organiser doit s'organiser. Savoir déléguer. Et oui, savoir déléguer, c'est aussi une compétence et c'est aussi une chose importante. Puis je souris un peu, tu sais, parce que moi, je n'ai pas toujours été la pro de la délégation. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, vous, avec ça, mais c'est tellement important de savoir déléguer. Il y a une bonne manière de le faire. Je vous ai fait une formation sur le sujet aussi. Savoir déléguer, savoir s'entourer. Parce que ça, c'est un point très important à mettre en place et à mettre en scène. Rangez votre espace de travail aussi. Tu sais, que ce soit votre bureau physique ou votre bureau virtuel. Ça veut dire qu'on range son espace, puis on essaie d'avoir un espace un peu propre parce que ça va vous aider à organiser mieux vos projets, si votre cadre est mieux organisé. Et c'est pareil pour votre ordinateur. Sinon, on passe des heures à chercher éternellement des documents, des dossiers, des machins, voire on refait 10 fois la même chose parce qu'on se dit, bon, finalement, je n'ai pas dû faire ce truc. Et on perd du temps. Et il y a également des bonnes pratiques qui vont faciliter la gestion du quotidien et la gestion des documents et peut-être bien des espaces de travail. Donc, comme je vous le disais, centralisez vos documents. Classez vos documents par thème, par projet, par tâche, j'en sais rien. Trouvez l'organisation qui est juste pour vous, mais en tout cas, ayez une organisation qui soit structurée. Divisez le projet en tâches et en sous-tâches. Plus vous allez morceler un projet, moins il va être titanesque. Vous dites, bah, ok, il y a ça à faire, puis ça à faire, puis ça à faire, quoi. Tu sais, plus vous aurez des petites tâches que vous pourrez donc d'autant plus facilement déléguer, plus ça va garder motivé, parce qu'on va se dire, ok, une étape de fête. Tu sais, ça donne du dynamisme et ça nous facilite l'organisation au travail. Sauvegardez vos fichiers.
Eh oui, je sais, ça peut paraître bête, un peu simpliste. Mais combien de gens me disent: «Oh Marie, j'ai oublié de sauvegarder, j'ai tout perdu. Oh Marie, j'avais pas le bon truc» et cetera. Et puis on fait et on refait. Tu sais, une bonne organisation au travail, c'est ça. Et si vous gérez des équipes, veillez à ce qu'ils le fassent. Parce que s'il faut refaire 3 fois le job, au bout d'un moment, c'est fatigant pour tout le monde. Mettez en place des rapports d'avancement. Ça veut dire que ça permet d'avoir un suivi sur son projet. Observez votre projet régulièrement pour pouvoir réadapter, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir voir comment on peut remettre en place le tir, quoi. Et s'il faut, vous réajuster. Parce que ça aussi, c'est important et essentiel et stratégique. Automatiser toutes les tâches qui peuvent l'être. Aujourd'hui, on a des outils électronique, informatique, d'intelligence artificielle incroyable, tout ce qui peut être automatisé, qui va vous faciliter, qui va vous permettre de gagner du temps. Mettez-les en place. Faire le suivi dans un même outil. Surtout si vous travaillez en équipe avec plusieurs personnes, que tout le monde vienne alimenter ce dossier de manière à ce que vous ayez une vision globale du projet. Parce que si vous avez des petits bouts qui arrivent de partout, au bout d'un moment, ça va vous faire perdre un temps énorme. Et ça permettra de voir plus rapidement les imprévus. Donc, prenez un moment pour noter effectivement, par rapport à tout ce que je vous ai dit dans les grands principes, dans les clés, dans les bonnes pratiques, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, aujourd'hui? Et lesquels vous vous dites, bah tiens, je pourrais peut-être mettre ça en place dans mes projets ou dans mon quotidien pour m'aider à avoir une meilleure organisation. Maintenant, on va aborder un autre petit point sympathique. Les écueils. Et oui, les écueils les plus courants dans l'organisation au travail. Parce qu'effectivement, chacun va avoir les siens et spécificités. Mais vous verrez, dans les principaux que je vous ai cités, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont se retrouver. Alors, notre grande amie, la procrastination. J'en ai parlé un peu plus tôt. Et oui, ça c'est un enjeu majeur, majeur, majeur en organisation. On procrastine. On se dit, oh ben, on a bien le temps, on verra ça plus tard, on va avancer, puis on verra comment on peut faire, etc. Oui, après tout, ça sert à quoi? On va mettre en place toute une organisation, puis après, ça va devenir obsolète, ça sert à rien. Alors, je vous rassure, si ça sert toujours. Oui, les organisations s'adaptent, s'aménagent, et effectivement, il faut gérer des imprévus, etc. Mais sans organisation, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, etc. On l'a déjà vu. Donc, procrastiner, c'est tout simplement, au cas où les gens ne connaissent pas le mot, c'est quand je remets à plus tard ce que je pourrais faire le jour même. Ben, il y a un moment, il ne se passe plus rien. Et ça, c'est un des gros écueils, que ce soit pour l'organisation ou pour la mise en œuvre de projets. Ben, il y a énormément de choses qui ne se font pas tout simplement parce que on se remet à plus tard. L'importance de la vision dans ces cas-là. Si j'ai une vision, si j'ai un objectif clair et précis, si j'ai posé un petit peu des règles de fonctionnement, je vais éviter d'aller dans l'écueil de la procrastination. Si vraiment c'est quelque chose dans lequel vous tombez beaucoup, beaucoup, faites-vous aider et accompagner s'il faut. Le manque de vision, effectivement, comme je vous le disais, ça c'est aussi quelque chose qui effectivement est un des gros écueils. C'est-à-dire qu'à un moment c'est difficile de tenir une organisation, de tenir des actions, de persévérer, d'aller au bout des choses quand on ne sait pas où on s'en va. Puis il y a beaucoup de projets où les gens ils n'ont pas bien compris où ils allaient, quoi. Et c'est important pour vous et c'est important pour les équipes avec lesquelles vous travaillez. Si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas c'est quoi le grand objectif, ben forcément c'est extrêmement difficile. Et partagez votre vision avec vos équipes, avec vos amis, avec vos proches, peu importe avec qui vous souhaitez faire les choses. Si je reviens sur mes exemples de vacances, si moi mon projet en Grèce, c'est effectivement de dire, bah tiens, je veux absolument visiter Athènes et ces grands monuments, et qu'il y a quelqu'un qui me dit, ah mais moi, en Grèce, je voulais juste aller voir les îles. C'est mieux qu'on s'en rende compte trop tôt que trop tard, vous croyez pas? Parce que nos objectifs, nos enjeux et nos visions ne sont pas du tout les mêmes. Donc forcément, c'est pas le même voyage. Et on peut s'aménager et coupler des choses si on veut. Mais en tout cas, c'est mieux de le savoir trop tôt que trop tard, quoi. Une fois que l'autre a tout organisé, puis il dit, mais moi, c'est pas du tout ça que je veux faire. Vous voyez ce que je veux dire? Négliger des détails. Ça aussi, c'est important, c'est que quand je dis vraiment dans votre organisation, et je vous dis, allez au bout des détails, posez les choses, allez dans l'infiniment petit, etc., j'insiste parce que au fond, c'est parfois des détails qui vont mettre en péril
des projets, des organisations, et cetera. Et au fond, un projet, il est constitué de l'ensemble de ces petits éléments. C'est pour ça aussi que le conseil de découper les organisations en tâches va vous aider à voir l'ensemble des petits détails pour ne rien oublier. Et on dit, hein, le diable se cache dans les détails parce que c'est effectivement dans ces petits infinis que parfois ça fait toute la différence entre un projet intéressant et un projet grandiose en fait. Donc le souci du détail va être extrêmement important et dans votre organisation, dans la gestion des tâches, dans la répartition des tâches, pensez à toutes ces petites choses. Tu sais, je parlais de gestion de mail, je parlais d'avoir un outil de suivi, ça peut paraître des tout petits détails, vous voyez, mais c'est ce qui va aussi grandement faciliter et impulser la dynamique sur un projet. Et puis là, vous allez rire, parce que c'est quoi le dernier écueil? C'est trop d'organisation. Eh oui, ça fait un moment que je vous dis organisez-vous dans les détails, partout, 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 partout. Et maintenant, je vous dis, et n'ayez soyez pas trop organisés parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, oups, super, je mets au tapis tout ce qu'elle vient de me dire. Youhou, tu vois? Non, 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 non. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est trop organisé, parfois on peut devenir rigide sur son organisation et ça va devenir notre pire ennemi. Parce que un projet, c'est aussi source de flexibilité, c'est aussi source d'imprévu. Et donc, si mon organisation est tellement rigide qu'en fait, elle ne permet pas la flexibilité, dès qu'il va y avoir des imprévus, toute l'organisation va s'écrouler. Je vous ai fait des formations sur le sujet, adapter son organisation aux exigences d'une situation, à votre activité, etc. Donc, allez voir ces formations parce que vous verrez en fait quelle subtilité on doit trouver entre s'organiser et être capable de gérer des imprévus pour pouvoir faire face à l'innovation, faire face à de nouvelles responsabilités, faire face à une nouvelle idée créative aussi qui peut arriver et émerger à un moment ou à un autre, de manière à donner une nouvelle impulsion au projet et à lui permettre de s'harmoniser différemment. Donc, encore une fois, je vous invite, prenez un moment, posez les choses, puis avec toute honnêteté, quoi. Dites-vous, ok, c'est quoi les écueils dans lesquels je peux tomber et les actions que vous pouvez mettre en place pour y remédier. Moi, j'en ai fait part de certains, hein, je vous ai dit, il m'arrive de procrastiner, mais il peut m'arriver de manquer une vision, il peut m'arriver de négliger des détails, au même titre qu'il peut m'arriver de créer trop d'organisation. Celui-là, je le connais quand même bien parce que je suis un peu une folle furieuse de l'organisation. Et c'est sûr que j'ai beaucoup appris, tu sais, à faire preuve de plus de flexibilité, à me dire, ok, c'est pas comme ça, ce sera autrement, tu sais, mais effectivement, c'est quelque chose, tu sais, qui peut être présent chez moi. Puis c'est pas grave, vous voyez, tu sais, je vis très bien comme ça. Mais ça me demande d'être vigilante particulièrement sur ce point-là parce que je sais que c'est quelque chose dans lequel peut tomber. Donc quand j'organise des choses, je me dis, ok Marie, fais ok, tu as organisé tout ça. Maintenant, fais attention que l'imprévu peut arriver. Alors, maintenant, petit focus sur le travail, organiser le travail de ces équipes. Si vous êtes manager, effectivement, parce que, ou même si vous êtes à la charge, effectivement, d'organiser des choses pour vos amis, hein. Donc, si je suis manager, responsable d'un projet ou que je dois gérer une organisation pour des proches, etc., effectivement, il y a quelques règles à respecter. Moi, je pense que comme toujours, la première règle à respecter, c'est donner l'exemple. Ça veut dire que vous ne pouvez pas demander à vos équipes d'être organisées et structurées si vous-même, vous ne l'êtes jamais. Ça ne marchera pas parce que les gens diront, ok, elle nous demande ça, 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 mais elle, ça part dans tous les sens, ou lui, peu importe. Donc effectivement, mettez en place une organisation, présentez-la à vos équipes, donnez l'exemple, respectez cette organisation et passez pas votre temps à dire qu'il faut faire comme ça puis à faire autrement. Ça ne marchera jamais. Alors ensuite, une autre chose qui est assez intéressante à mettre en place, c'est des outils de suivi de projet. J'en ai parlé effectivement, et quand on est manager, quand on gère un projet avec des équipes et des gens, effectivement, avoir un outil de suivi de projet communément partagé par tous, ça permet vraiment d'organiser, d'avoir les visions, de répartir les règles, de faire les reportings, etc. Ça permet effectivement vraiment de fluidifier et que vous, en tant que manager, vous ayez des remontées d'informations au plus proche du terrain pour pouvoir, au besoin, anticiper des imprévus, des écueils, des difficultés. Comme je l'ai dit, divisez le projet en petites tâches réparties dans vos équipes. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire. On voit trop de projets et d'organisations où les gens vous disent moi je sais pas, on m'a dit que je devais être sur le projet mais je sais pas trop quoi faire. Une organisation d'équipe, ça doit permettre à chacun de connaître les tâches qui lui sont allouées, les petites tâches, les sous-tâches, etc.
pas des grands principes ou des grandes idées, des choses très concrètes en fait, hein. Tu sais, avec c'est ça que tu dois faire dans tel délai, etc., etc. Si j'en reviens sur mon exemple de vacances, par exemple, et si je dis juste, bon, bah ok, j'organise les vacances, c'est quand même super vaste. Si je dis, j'organise le trajet, c'est déjà plus clair. Et si je dis, bah, toi, tu vas organiser les courses, toi, tu vas organiser les bagages, toi, tu vas organiser la location des véhicules, toi, tu vas organiser la location des choses, toi, tu vas organiser la location des billets de train ou des billets d'avion, ou peu importe le moyen de transport, bah, vous voyez bien que chacun va avoir une petite tâche. Évidemment, il faut que tout le monde se parle. Parce que si celui qui prend les billets d'avion, il ne s'est pas calé avec celui qui prend la réservation et celui qui organise des visites de musée et que tout est à des dates différentes, vous pensez bien qu'à un moment, ça va être très compliqué le voyage, hein. Donc, plus les choses sont posées, structurées, et plus vous avez des outils comme ça, plus ça va être simple. Suivre les dépendances du projet. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'au fond, il y a souvent dans beaucoup de projets des choses qui sont dépendantes les unes des autres. Il va falloir faire l'étape 1 avant de pouvoir faire l'étape 2. Donc, ça veut donc dire que dans votre répartition, votre organisation et votre planning, il faut bien que vous ayez veillé à que les premières étapes soient finalisées avant que les deuxièmes étapes commencent, parce qu'eux, ils ont besoin de ça. C'est un peu comme quand on construit une maison, quoi. Si vous faites passer le gars qui fait, le maçon qui fait la chape avant le plombier qui doit passer les tuyaux, pensez bien qu'à un moment, vous allez avoir des tuyaux sur votre plancher, ce qui va quand même pas être très pratique, on est bien d'accord. Et c'est un petit peu ça. Si les choses sont dépendantes, il va falloir que vous organisez les choses pour qu'elles se passent dans le bon sens. Et ça demande beaucoup d'anticipation et d'organisation. Évidemment, il faut veiller à reproduire les organisations gagnantes. Si ce n'est pas la première fois que vous travaillez sur ces projets, sur ces équipes, etc., ben forcément, il est possible qu'il y ait déjà des bonnes pratiques, des organisations un petit peu gagnantes qui ont été favorables à tous, qui ont permis à chacun de grandir, et ça va être important. Et il va aussi falloir mettre en place des organisations qui vont aider chacun à développer des compétences, à développer des savoir-faire, à développer des expertises. Oui, on va se baser sur les gens qui connaissent déjà des choses, mais on peut aussi aider des gens à grandir et à se développer à travers des projets, pour qu'ils acquièrent des nouvelles compétences, pour qu'ils puissent monter en savoir-faire et en expertise, et ce qui va aider le projet et l'organisation à être plus impactante, quoi. Donc, ça va aussi permettre à chacun de rester motivé. Quand on est dans des projets, si on veut que l'organisation soit performante, il va falloir stimuler les gens. Et les stimuler, c'est les aider à grandir, c'est les aider à évoluer, c'est les aider à développer leurs compétences, c'est les développer à développer leur créativité. Et pour ça, bah forcément, il va falloir mettre une organisation gagnante qui va aider les gens à sortir un tout petit peu de leur zone de confort en général. Donc tenez compte de ça. Tenez compte des gens, il suffit parfois tout simplement de leur poser la question, tiens, tu as envie d'aller là, bah, tiens, tu peux peut-être travailler en équipe avec un tel, tu peux peut-être apprendre ça et ça, ou tiens, je vais te déléguer cette tâche que vous allez davantage superviser, parce que ça va permettre à la personne de mieux comprendre ce qu'elle a à faire et comment elle va le faire et gagner en savoir-faire. Un outil de suivi de données, il y a aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent, qui vont vous permettre effectivement de poser les choses, de poser le cadre, de poser les projets, etc. Et ça va vous permettre de bien anticiper. Donc, je ne cite pas de nom ici particulièrement, mais il y a plein de choses qui sont quand même aujourd'hui très bien faites en termes d'outils de gestion de projet. Et ça, c'est hyper important. Donc maintenant, comme toujours, prenez un moment pour noter concrètement les actions que vous souhaitez mettre en place pour améliorer l'activité de vos équipes. Si vous faites déjà tout ça parfaitement et très bien, mais je m'en réjouis. Bravo, félicitez-vous, puis notez-le, tu vois. Et peut-être, voyez là où vous pouvez quand même gagner un point de plus, quoi, tu sais. Puis si vous voyez que vous avez peut-être certaines choses auxquelles vous n'avez jamais pensé, etc., voyez comment vous pouvez peut-être les mettre en place un peu plus dans la gestion de vos activités et de vos équipes. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je vous souhaite une bonne continuation avec tout ça et au plaisir sur Bigger.